Bonjour Michel Oslo, est-ce que vous pouvez nous présenter les contes de la nuit? C'est les histoires que j'avais envie de vous raconter. Enfin, une partie. J'en ai beaucoup d'autres. Il y a des petites histoires qui sont très importantes. On ne peut pas dire la même chose avec une petite histoire et avec une grande histoire. On ne peut pas dire la même chose avec une chansonnette et un opéra. Mais la chansonnette, quelquefois, elle enterre l'opéra parce qu'elle est bonne, increvable, et elle tourne indéfiniment alors que l'opéra a disparu sans laisser de traces. Donc je crois beaucoup dans ce véhicule, une histoire relativement courte. C'est une manière d'arriver à une intensité et à une richesse qu'on n'a pas avec les grosses choses. Tous les contes me ressemblent, tous mes contes me ressemblent. Tout ce que je fais, c'est quelque chose que j'ai voulu intensément et auquel je tiens. Dans le choix des histoires pour les contes de la nuit, il y avait un petit guide pour le choix. C'est que j'avais décidé de jouer avec un nouveau jouet, la 3D en relief. J'ai simplement choisi dans toutes sortes de contes que j'avais, ceux qui se prêtaient à la stéréoscopie. Voilà le point de départ. Pour le reste, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Je renonce à t'avoir. Vite. Mais ton freluquet d'amoureux ne t'aura pas non plus. La silhouette noire, c'est très difficile. Enfin, je le sens comme quelque chose de très difficile. Beaucoup de gens se heurtent à la difficulté de la représentation de la silhouette noire. Il y a eu d'autres époques passées en Égypte où on représentait les formes sous des formes plates. Moi, je trouve ça très difficile. Vous, ça vous paraît très facile. Comment ça se fait? D'abord, j'ai copié sur Lotte Reiniger, une cinéaste allemande qui a fait le premier long métrage en animation d'Europe, Le Prince Ahmed. Et c'est elle qui a eu l'idée d'utiliser le théâtre d'ombre à plat, image par image, au cinéma. Donc j'ai copié sur elle. Et aujourd'hui, et même au siècle passé apparemment, je suis le seul à l'utiliser. Je pense que les gens ont un peu peur de cette simplification et de ce noir. Moi, j'ai pas peur. Et ça a une qualité poétique stylisée, racée, qui s'applique très bien aux contes de fées. Et là, c'est aussi un avantage par rapport aux autres histoires que j'ai faites en silhouette. Et il y a longtemps, du temps où j'avais peu d'argent, c'était vraiment à contre-jour, des pantins de papier noir posés sur une table lumineuse. Et la table devait être lumineuse parce que c'était la vraie silhouette à contre-jour. Et donc, le décor devait être transparent. Et je n'avais droit qu'à de l'aquarelle. Je ne pouvais pas mettre de la gouache, pas de collage, etc. Là, tout est fait presque aussi simplement que... Enfin, c'est des principes de marionnettes articulées les mêmes, tout plat. C'est fait presque aussi simplement qu'en papier découpé, mais c'est tout numérique. Et alors, pour les décors, on a droit à toutes les couleurs, toutes les valeurs, tous les collages, toutes les transparences, tous les excès. Et à chaque fois, on s'offre une orgie. Et c'est un énorme plaisir, là, d'avoir accès à l'image numérique. Que je ne pouvais... Et les décors sont rutilants et il n'y a aucune limite. Donc là, on a fait des décors rutilants et d'extérieur avec la végétation et d'intérieur avec des décorations extrêmement colorées. En ayant vu les contes de la nuit, je me suis remis en tête, pour X raisons, un des contes. Et je me suis posé la question, bêtement, je me suis dit, mais non, la silhouette était noire ou elle n'était pas noire? En fait, je me suis reposé cette question pour vous dire à quel point j'ai eu la simplicité des choses et l'association entre cette silhouette et les décors donc assez lumineux, très colorés, des fois un petit peu trompe, enfin nous donne une autre image en fait de cette silhouette Oui, noire. C'est assez étonnant. C'est une petite magie de ce cinéma.
avec la silhouette noire, on joue ensemble et on imagine ce qu'il y a dans la silhouette noire, alors qu'il n'y a rien. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer et ça ne me gêne pas. Par exemple, on ne peut pas montrer le racisme de couleur de peau. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer, mais ça, par exemple, on ne peut pas le montrer et ça ne me gêne pas. Et ce qui m'amuse, c'est qu'on ne saura jamais quelle est la couleur de la peau de mes héros. Et puis de toute façon, ils en changent. Est-ce qu'on peut revenir sur l'intérêt et l'importance du prélude avant chaque conte ? Je pense qu'il a une utilité, et d'une part pour parler de mon métier, le transmettre aux autres. Il y a vraiment toujours une transmission, et d'autre part pour être ensemble. Voilà, on va jouer à faire comme si, et ça va marcher. C'est ça le prologue. Et ça fait partie du spectacle. Le spectacle, il faut se préparer un peu, il faut venir. C'est le théâtre. Le théâtre, on arrive un peu en avance, on attend. S'il y a un orchestre, on l'entend, qui fait des essais. Il y a le rideau, et derrière le rideau, il y a une surprise. Et ça, c'est fondamental. Ma vie, c'est de faire des petits cadeaux. Quand j'étais petit, je le faisais, et je continue aujourd'hui, et je fais des cadeaux avec les films. Et le cadeau, il faut que ça soit enveloppé. On défait le papier, puis la boîte, et on ouvre la boîte. Et on ne sait pas, on devine, je dis un peu ce qu'il y a dans la boîte, mais on ne sait absolument pas ce qu'il va y avoir. Et le plaisir de défaire le nœud, le papier, la boîte, manque. Vous donnez un cadeau, tiens, prends ça, sans aucune cérémonie, il n'y a aucune magie. Et c'est raté. Donc c'est aussi le papier cadeau et le ruban qui sont absolument nécessaires à la jubilation. Et l'attente devant le rideau, ou le coffre au trésor qui est d'abord fermé, il faut trouver la clé et ouvrir. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et ça fait partie du plaisir. Il y a un conte qui m'intéresse, non pas particulièrement, mais que j'aime bien, parce qu'en plus, vous êtes identifié au personnage. Par exemple, celui du garçon qui ne montait jamais. Une histoire très intéressante, parce que là, on touche à plusieurs thématiques assez fondamentales, l'amour, l'amitié, la mort. Oui. La femme, donc assez cruelle. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut parler de ce conte en particulier, on fait une petite aparté sur ce conte? Une histoire comme ça, je n'aurais pas pu l'inventer parce que je suis trop gentil. Il y a le rôle de cette princesse est abominable. C'est dégoûtant. Mais l'intérêt, c'est que je traite de sujets ou d'une histoire que je n'aurais pas pu trouver en moi, mais que je trouve très intéressante. Ce qui renouvelle un petit peu mon discours. Mais je le ramène aussi de mon côté. J'utilise des choses horribles du vieux conte tibétain, mais quand même je rajoute des sentiments. Et la conclusion n'est pas odieuse comme dans le conte original. Il y a la mort, dont on ne parle jamais, mais je pense qu'il faut parler de tout. Et ce n'est pas la mort d'un méchant, c'est la mort d'un gentil, donc c'est d'autant plus mortel. Et puis, il y a le triomphe du garçon qui ne ment pas, et on n'est pas sûr, il y a plusieurs moments où on n'est pas sûr de ce qu'il va faire. D'abord, est-ce qu'il va réellement tuer? Il a même la hache dans les mains. Ensuite, on se demande... Là, il ne peut pas le dire, il va apprendre à mentir. En effet, il essaie d'apprendre à mentir. Et finalement, non, il ne ment pas. Et il gagne. Il gagne, mais au-delà de tout ce qu'il imaginait. Ça me plaît aussi. Et il y a aussi une chose qui est très importante, le pardon. Et il pardonne l'impardonnable. Et je pense que le pardon, c'est une technique qui permet d'arrêter la malédiction. C'est une chose importante, comme savoir conduire une voiture, et il faut aussi savoir pardonner. Plus précisément, est-ce que vous pouvez nous définir l'étape d'écriture d'un conte? Comment elle vous parle? Il y en a qui sont plus faciles que d'autres qui sont plus difficiles, d'autres qui sont plus importantes. Je prends l'écriture, vous prenez ça un petit peu plus, non pas comme des vacances, mais pour vous c'est un réel plaisir. Le travail, la difficulté vient un petit peu plus après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour vous?
Alors l'écriture, c'est juste penser agréablement, prendre des petites notes. On peut les prendre n'importe où. Au bout d'un moment, je mets devant un ordinateur, mais un ordinateur portable, n'importe où. J'apprécie aussi beaucoup le traitement de texte, puisque j'ai commencé à la plume sergent-major, puis je suis passé au stylo bille pendant très longtemps, au stylo bille crayon. Et le traitement de texte où les retouches sont faciles à faire et ce qui sort est toujours une qualité professionnelle et on peut se relire. Avant le traitement de texte, j'avais du mal à me relire parce que c'était tellement raturé. Donc là aussi, c'est un plaisir et une possibilité d'aller un peu plus proche de la perfection. Une fois que j'ai terminé une écriture qui me satisfasse, je passe au dessin. Le dessin, c'est plus difficile. J'y tiens autant, je veux écrire et dessiner. Mais je trouve ça plus difficile. Une fois que j'ai défini à peu près la forme du personnage et leur costume, je passe au scénarimage ou storyboard. C'est le scénario en images qui est peut-être la chose la plus importante pour un dessin animé. Le scénario-image qui devient rapidement animatique. Le scénario-image, bande dessinée du film avant que le film n'existe, indique tout. Tout est scanné et des fils où apparaît, ça reste des dessins fixes, apparaît sur l'écran avec le dialogue complet, quelques effets sonores quand ils sont nécessaires, ce qui fait que au niveau de l'animatique, on considère que le film, on sait exactement comment il fonctionne. L'animatique permet de faire du montage, du vrai montage, c'est-à-dire on peut encore échanger tel plan avec un autre, on peut raccourcir, rallonger, on peut créer un nouveau plan, je dessine, il me manque une chose, je le dessine. Pour les dialogues aussi, je fais tous les dialogues, et ça m'amuse bien, je fais tous les personnages. Ce qui fait que je peux retoucher, d'une part, comme je dis tout, je vois si c'est facile à dire ou pas. Quand je m'aperçois que c'est vraiment un truc impossible à dire, je le réécris. Et puis je vois aussi ce qui sonne juste, ce qui sonne faux, ce qui en dit trop, ce qui en dit pas assez. Et je retouche à mesure. Mais là, cette partie n'est pas difficile. La partie difficile, c'est tout ce qui est dessin. La partie tâtonnement, montage et jouer avec le dialogue, c'est de nouveau un vrai jeu. Mais c'est là la partie la plus importante de ma création. Tout est décidé. On sait à la seconde près la durée du film et la durée de chaque plan. Une fois que tous les filins qui vont permettre de manipuler les voiles ou les pantins sont faits, on passe à la chose très importante, énorme, l'animation. Mais entre-temps, il y a eu autre chose qui est très important, ce sont les voix. Les voix, ça fait aussi partie des périodes extrêmement agréables. Ça marche bien, j'aime ça. J'aime travailler avec les comédiens. Je vais escalader cette forteresse! Zacharia, le sorcier, va vous tuer! Ils prennent en main leur rôle, ils deviennent ce personnage et ils créent des choses. Et c'est une fois que ça a été enregistré, trié, monté, de nouveau sur l'animatique, cette fois-ci, on remplace ma voix par les voix définitives, et c'est ça que je montre aux animateurs. Et ils ont là des bonnes voix, une bonne interprétation, libre, et c'est eux qui suivent la partition de la voix, et pas les comédiens qui essaient de se coincer dans une image qu'ils n'ont pas faite. Et les animateurs n'ont aucune difficulté à avoir zéro faute dans l'interprétation. C'est très facile de faire synchrone parfaitement, alors que l'inverse, c'est impossible. Nous sommes dans un conte en 3D. Quel est votre rapport avec les nouvelles technologies ? La nouveauté dans les contes de la nuit, pour ceux qui ont envie, les autres, ils peuvent très bien le voir en 2D. La nouveauté, c'est que j'ai joué avec un nouveau jouet,
et c'est moi qui l'ai décidé, le relief. Mais c'est un jeu, c'est resté un jeu, et c'est très important que ça reste un jeu. Le problème de l'animation 3D, de l'animation maintenant en stéréoscopie, pour moi, c'est qu'on glisse vers le réalisme, le vérisme, et c'est plus la peine de faire de l'animation si on voit pas de différence entre l'animation et la vue réelle. L'espace m'intéressait, mais je voulais que ça reste artificiel. Et mes personnages restent complètement plats, mais ils sont joliment étagés sur une petite scène de théâtre. Ce qui fait que ça reste magique jusqu'au bout. Alors que je me moque un peu du relief, énormément de gens, soit des spectateurs, soit des critiques, m'ont dit « c'est la première fois que je vois le relief justifié », alors que je m'en moque un peu. Et il est justifié parce qu'on le voit jusqu'au bout. À partir du moment où vous faites réaliste, vériste, comme la réalité qu'on vit tous les jours, très rapidement vous oubliez que c'est un tour de force technique. C'est juste ordinaire, complètement ordinaire. Si vous utilisez l'espace, mais que vous laissez tout le monde plat, à chaque fois, vous êtes émerveillé. « Ah, c'est plat, il y a de l'espace !» Et c'est magique jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut faire en animation. Il faut rester léger et magique et pas lourdingue réaliste. Pour Les Contes de la Nuit, avec un budget, j'ai pu faire 6 histoires au lieu de 3. C'est aussi bête que ça. La silhouette noire reste, même si elle est en numérique, elle reste une technique pas chère, ce qui fait que j'en fais plus, j'en profite. Je fais 3 contes de plus. Michel, on peut conclure Les Contes de la Nuit en 3 mots ou plus, allez 6, parce qu'il y a 6 contes, en 6 mots. Les Contes de la Nuit, c'est pour donner du plaisir. C'est 6 contes de fées. C'est, si possible, 1 heure et quelques d'enchantement tranquille. Et si possible, le plaisir, comme le bon vin, un plaisir long en bouche, une fois que le film est terminé, qu'il reste des choses, des résonances, et qu'on soit un peu plus décontracté, peut-être même un peu plus noble, un peu plus à l'aise qu'avant. Et je l'ai fait pour ça. Vous devrez avoir du plaisir. C'est là votre devoir. Je vous laisse faire le clap de fin. Clap de fin. Ah, mais ça claque moins bien. Hein. Merci.